Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez tout de suite le ministre du Budget Bernard Cazeneuve. Sa parole se fait très très rare. Bienvenue Bernard Cazeneuve, justement, bonjour. Ça va bien ? Oui, et vous, ça va ? Pleine forme. Vous étiez pendant tout l'été, quel silence, tout l'été, quel silence ! Mais l'été, c'est un moment de travail pour le ministre du Budget, c'est pas un moment de tohu-bohu médiatique. Et il y a 3 temps dans le travail du ministre du Budget. Le temps de l'été, on prépare le budget méticuleusement avec ses collaborateurs, avec les chefs d'entreprise, avec le président de la République. Le temps du mois de septembre, où on prépare les arbitrages qui vont être rendus. Et puis, dans quelques semaines, on va rentrer dans le débat parlementaire. Et là, vous serez peut-être saturé de ma parole. Mais autrement dit, mieux vaut pendant l'été éviter de bavarder pour ne pas avoir à démentir ses propos. Il y en a tellement qui le font. C'est la stratégie Cazeneuve du silence créatif. Vous ne manquez pas d'inviter. Ouais, le fait d'être dans le silence pendant l'été, ça évite d'avoir à parler tous les jours en conduisant les auditeurs à oublier ce qu'on dit. Vous préparez le budget 2014, Bernard Cazeneuve. Pour le boucler, on disait qu'il vous faudrait une hausse de 6 milliards d'euros. Est-ce que c'est plus ou moins que 6 milliards ? C'est moins que 6 milliards. Combien ? C'est beaucoup moins que 6 milliards, je vais vous dire pourquoi. Parce que l'objectif Non, mais dites combien d'abord ? Ça sera rendu public à l'occasion de la loi de finances. Non, on mais dit notre dans objectif, les échos de ce matin, on dit 2 milliards. Est-ce que c'est autour de ça ? C'est-à-dire le tiers des 6, c'est important. Notre objectif, c'est d'aller vers la stabilisation de la pression fiscale avec 1 an d'avance. Donc, si nous parvenons à documenter nos économies, ce que je ferai au moment de la présentation de la loi de finances, avec pertinence et force, nous parviendrons à avoir la stabilisation de la pression fiscale en 2014. C'est le but. En l'occurrence, ce sera moins que les 6 milliards. Beaucoup moins. Beaucoup moins, ça va jusqu'à le tiers ou la moitié. La loi de finances, c'est dans 10 jours. Chacun a sa formule. Vous n'employez pas ras-le-bol fiscal, vous. Mais est-ce que vous dites la saturation fiscale est atteinte et même les hausses d'impôts, ça suffit ? Non, ce que je dis, c'est que les économies doivent être l'instrument du bouclage du budget. Aussi longtemps que nous parviendrons à faire davantage d'économies, et je souhaite que ce soit la doctrine, que ce soit le moyen, que ce soit l'instrument, nous n'aurons pas à faire d'impôts. Chaque économie supplémentaire, ce sont des impôts en moins pour les Français. Et moi, je veux être le ministre des économies, pas le ministre des impôts. Le président Hollande a annoncé une pause fiscale. Ça vient ? C'est pour quand ? C'est 2014. Je vais d'ailleurs, dans quelques jours, rendre publiques les dispositions que nous prenons, par exemple, pour les entreprises, pour les ménages, en montrant que pour les entreprises comme pour les ménages, nous allons dans une direction simple, simplification de l'impôt, stabilisation de la pression et du paysage fiscal et stimulation de la croissance. C'est ce que j'appelle les 3 S. Est-ce que vous garantissez, Bernard Cazeneuve, qu'en 2014, Bercy ne créera pas de nouveaux impôts pour les Français ? Mon objectif, c'est plutôt de simplifier le paysage. Il y a non seulement trop de pression fiscale, mais il y a aussi trop de taxes. Et nous devons créer les conditions pour qu'il y ait moins de taxes. Simplifier le paysage fiscal de manière à ce que les entreprises comme les ménages aient une visibilité de l'avenir qui les conduise à prendre des risques, à investir, à faire le pari de la croissance. La trajectoire fiscale pour 2015, c'est aussi la baisse, ou ce que vous appelez la stabilisation. Mais par exemple, pour les entreprises, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait moins d'impôts pour les entreprises, c'est-à-dire moins de taxes. Il y a aujourd'hui, par exemple, 2 taxes sur le chiffre d'affaires. Il y a l'impôt sur les sociétés, il y a la taxe sur les dividendes. Et ce que je souhaite, c'est que nous puissions faire en sorte qu'à terme, le paysage fiscal soit simplifié, qu'on supprime des impôts qui sont des impôts économiquement absurdes, qu'on les remplace par des impôts qui ont une pertinence et que nous essayons, avec une concertation étroite avec le monde de l'entreprise, à engager l'économie française vers la croissance par la diminution de la pression fiscale. On vous a vu au MEDEF, vous recevez les patrons, vous faites ami-ami avec les patrons. Non, je ne fais pas ami-ami, je fais la transparence qu'on leur doit promettez de manière à ce qu'il y ait la croissance et l'emploi. D'accompagner les entreprises dans la compétitivité. Mais il faut accompagner les entreprises dans la compétitivité. C'est urgent, et quand on voit que le forum Davos a montré que la France recule, et 23e, elle a perdu 5 places en 2 ans. Il y a eu un décrochage de l'économie française au cours du précédent quinquennat. Il y a un problème structurel de relation de ce pays à ses entreprises. Il faut réconcilier les Français avec les entreprises. Et il faut créer un écosystème pour les entreprises qui garantisse le développement de la croissance et de l'emploi. C'est le travail auquel nous nous attelons avec Pierre Moscovici. Et notre objectif, c'est de stabiliser le paysage fiscal. Bernard Cazeneuve, est-ce qu'il est imaginable qu'un gouvernement socialiste baisse un jour les impôts ? Mais un gouvernement socialiste a déjà baissé les impôts par le passé, celui de François Mitterrand, là où le septennat de Valéry Giscard d'Estaing avait été un septennat d'augmentation massive de la pression fiscale. Notre objectif, c'est de faire en sorte que le redressement des comptes se fasse essentiellement par les économies en dépenses. Les économies. Alors justement, les dépenses publiques représentent 1 200 milliards. Le budget d'État, un peu plus de 380, etc. C'est-à-dire qu'il reste 800 milliards. Quel est le montant des économies pour les dépenses publiques ?
préparé 14 par 000 Bernard Cazeneuve. 14 milliards en 2014. C'est la raison pour laquelle j'ai passé un été silencieux, parce que cela ne se fait pas dans le tohu-bohu. Il faut parler avec les ministres, il faut les rencontrer les uns derrière les autres, il faut les convaincre, il faut parvenir à faire en sorte Cazeneuve, que l'administration Bernard, se réforme. Bernard Cazeneuve, Monsieur Serre-la-Vie sont douceurs. Tous vont y passer. Mais donnez des exemples Mais d'économies. tous y sont passés. Ah. 14 milliards d'économies en Quels dépenses. exemples, Mais je par vais vous exemple donner des exemples extrêmement concrets. Nous ne parviendrions pas à faire 14 milliards d'économies en dépenses en 2014 si nous n'avions pas diminué de 2% les dépenses de fonctionnement de l'ensemble des ministères. Nous ne parviendrions pas à faire 14 milliards d'économies si nous n'avions pas décidé, là où les dépenses des opérateurs de l'État avaient augmenté de 15% au cours des dernières années, et leurs frais de personnel de 6%, moins 4%. Exemple de l'opérateur Par de l'État. exemple, l'ADEME est un opérateur de l'État. Nous avons pris des dispositions pour que son budget soit maîtrisé. RFF est un opérateur de l'État. D'accord. L'assurance maladie, il y aura des En ce qui économies. concerne l'assurance maladie, nous avons exécuté le budget 2012, 1 milliard sous la norme que le précédent gouvernement s'était fixé. Nous aurons en 2014 des efforts de nouveau sur l'assurance maladie, parce qu'on peut très bien soigner les Français en maîtrisant mieux la dépense maladie, et il y aura là aussi des efforts très Les significatifs. collectivités territoriales Mais qui les multiplient collectivités les locales- fonctionnaires, les doublons, ils font moins d'efforts que Les collectivités l'État. locales ont été appelées à un effort considérable, puisqu'il y aura 1,5 milliard d'économies sur les collectivités locales en 2014. Deux questions très courtes et en même temps très directes. Selon les Échos de ce matin, le gouvernement envisage de supprimer 2 réductions d'impôts qui bénéficient aux familles ayant des enfants scolarisés dans le supérieur. 2 millions de familles seraient concernées. Est-ce que vous confirmez ? Ce que je confirme, c'est que nous allons nous attaquer aux niches fiscales. C'est 70 milliards les niches fiscales. Il vaut mieux s'attaquer aux niches fiscales qu'augmenter les impôts. Et quoi qu'il arrive, et quelles que soient les décisions qui seront prises en arbitrage, ce que je peux dire ce matin sans prendre de risque, c'est que le gouvernement mobilisera des moyens pour accompagner de façon significative les étudiants, et notamment les étudiants qui sont les plus défavorisés, de manière à ce qu'ils C'est-à-dire que si puissent vous prenez ces suivre mesures, vous des prenez études des dans de mesures de bonnes conditions. compensation pour les étudiants. Il y aura des mesures qui seront destinées à faire en sorte que les parents qui n'ont pas les moyens d'accompagner leurs enfants dans leurs études soient aidés. Le G20 se réunit à Saint-Pétersbourg. En plus de la Syrie, il sera question de la bataille contre l'évasion fiscale. En France, depuis votre circulaire du mois de juin, combien vous avez ramené dans vos filets, Bernard Cazeneuve, de fraudeurs fiscaux ? La circulaire du mois de juin, c'est le droit commun. Le Parlement a voté des lois, ces lois doivent s'appliquer à ceux qui ont oublié depuis trop longtemps de payer leurs impôts. C'est-à-dire que ceux qui ont oublié depuis longtemps de payer leurs impôts viennent devant l'administration fiscale dans des conditions de droit commun, pas devant des cellules VIP. 1100. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2 mois, nous avons eu plus de personnes demandant leur régularisation qu'au cours des 2 dernières années. Le dispositif qui a été mis en place est par conséquent un dispositif qui marche. Et ça représente combien ? Succès. Ça représente combien d'argent, 1100 ? Nous le saurons bientôt parce que ces dossiers sont en train Mais d'être ça veut dire que c'est remplis. autant d'impôts en moins, c'est Mais ça ? chaque fraudeur qui décide de payer des impôts, c'est autant d'impôts en moins pour les Français qui les paient déjà. Merci Bernard Cazeneuve, merci également Jean-Pierre Merci Cabache. d'avoir rompu le silence avec nous. L'été n'est pas le temps du tohu-bohu médiatique, dit le ministre du Budget. Coucou Manuel Valls, je pense qu'il aura apprécié vos propos. Merci Jean-Pierre Cabache. À suivre sur Europe 1, le vrai faux de l'info. Ne me fâchez pas avec mes amis. Vous disiez votre Je micro disais que ce découpé. n'est pas destiné à Manuel Valls, qui est un très bon ministre, un excellent Alors à homme. Moscovici, À Pierre. personne. À C'était personne comme ça. parmi ceux du gouvernement C'était qui travaillent général et bien. impersonnel. Merci messieurs.